Polyboard il permet de construire des meubles avec le système 32. Donc on peut percer des panneaux avec des trous espacés de 32 mm pour recevoir toute la quincaillerie qui va entrer dans l'assemblage d'un meuble ou un rayonnage. Donc pour faire ça, il y a quelques étapes à suivre pour faire un système, un assemblage à système 32. Et je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment procéder, une des façons de procéder pour utiliser le système 32 avec Polyboard. Donc en fait, en premier abord, on va penser qu'il faut faire des panneaux et puis après assembler des panneaux entre eux. Mais en fait, la réalité, c'est dans Polyboard, on va travailler plutôt avec des meubles. Et ces meubles, on va les aménager comme blocs. Et ces blocs meubles, après, on va les redimensionner, on va les aménager et les redimensionner selon les espaces disponibles dans les lieux qu'on va aménager. Donc, pour faire un meuble typiquement système 32, on va créer simplement un caisson. Le caisson, très simple, on va l'insérer ici. Ce caisson, il est paramétrage en hauteur et en largeur. Donc, par exemple, ici, nous avons déjà la hauteur de 2,50 m. Imagine qu'on va simplement mettre 1,90 m en hauteur. En largeur 1,50 m. Peu importe. Bon, mettons par exemple 2 mètres de large pour commencer juste à avoir une dimension ronde. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce meuble-là, c'est qu'en fait, qu'il soit composé, non pas comme un caisson d'un haut, bas, côté, fond. On veut en fait uniquement garder les côtés. Donc on va simplement enlever les hauts et le fond et le socle, ce qu'on appelle le socle. Et en fait, on a simplement deux panneaux. Et ces deux panneaux, on va faire en sorte que les panneaux soient percés à l'intérieur avec des perçages espacés de 32 mm. Pour ça, on va cliquer dans le volume intérieur, bouton droit de la souris et cocher ici perçage régulier. Le perçage, on va les activer, les perçages réguliers. Ça va simplement nous donner des perçages. On va ici donner des paramètres de perçage. Bon, le diamètre du trou standard c'est 5 mm, profondeur standard de 5 mm. Distance entre les perçages et les paramétrables, il est par défaut de 32 mm. Et comme on utilise ici le système 32, on va de toute façon le laisser à 32 mm. On peut les percer par groupe, un certain nombre de perçages, après les spacer, puis dans un certain nombre. Mais en fait, on va faire continu pour qu'ils soient percés de haut en bas de nos panneaux. Et on peut donner la distance à partir du bas. On peut donner une référence qui est le zone qu'on a sélectionné, et on va donner une distance. Mettons par exemple qu'on a 20 mm de haut et 20 mm de bas de chaque zone. Et on va dire le positionnement, les règles de positionnement de perçage. Les règles de positionnement de perçage se réfèrent à la profondeur du meuble. Quand le meuble devient plus profond, on peut permettre de faire des perçages au milieu des panneaux. Ceci peut être intéressant si vous avez par exemple des étagères qui sont très larges. Si vous avez une étagère qui fait plus de 600 mm de large, c'est intéressant de donner un support au milieu aussi. Ou si vous avez un étagère qui va être très chargé, on va aussi donner un support au milieu. Mais bon, en principe, on va en mettre simplement deux. Donc j'ai ici une règle système 32-37, c'est-à-dire que le système 32 prévoit des perçages espacés de 32 mm et à 37 mm du bord. Ça permet d'insérer automatiquement dans les perçages, les panneaux pré-percés, des quincailleries comme les charnières, etc. Donc, j'ai prévu dans cette règle que le perçage va se positionner à 37 mm du bord. On va après donner les paramètres d'accrochage, c'est-à-dire quand je vais mettre des étagères et quand je vais mettre des portes avec des charnières, on va demander à Polyboard de nous calculer la position de les charnières en fonction des perçages et non pas simplement en donner des dimensions.
Donc, on va dire, par exemple, ici, on va dire que la position d'un étagère n'est pas centrée sur le perçage, mais que le perçage est en dessous l'étagère, sous l'étagère. Et on va dire que pour les portes, le perçage, les charnières, on va utiliser un charnière Itish ou un charnière Bloom, avec deux perçages, deux trous pour l'accrocher dans les perçages 32, et la charnière elle-même va être centrée entre les deux trous. Et ici, nous avons le décalage, c'est-à-dire que le décalage, c'est combien on va déplacer une étagère, par exemple, pour que pour qu'il se pose sur le trou, sur un taquet qui est dans le trou, et non pas à l'axe du trou. Donc on va le décaler, en fait, comme les trous font 5 mm, on va le décaler de 2 mm 5. Et là, Polyboard, il va me tracer des traits de représentation des positions des perçages. On les voit ici. Si je vois dans mon meuble, on ne les voit pas encore sur le 3D parce que j'ai la possibilité ici d'afficher ou non les usinages. Si je clique sur le bouton ici, Polyboard va me calculer les usinages et puis il va me les afficher. Donc pour la manipulation du meuble proprement dit, le calcul de tous les perçages que j'ai ici, ça prend du temps pour Polyboard. Quand on va créer le meuble, on peut ne pas les afficher pour la représentation du meuble. Mais pour l'instant, on va les afficher. Ça va prendre un peu de temps pour les calculs de l'image 3D, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, notre meuble, en fait, il est composé simplement de deux côtés. Imaginons qu'on va aménager ce meuble maintenant. Je clique ici et je dis un nombre de montants. Imaginons quand je mets deux montants espacés dans mon volume. Et là, maintenant, si je clique sur la visualisation 3D, on va prendre du temps pour calculer les positionnements des trous et l'affichage. Et c'est là où on voit, c'est intéressant de désactiver le calcul des assemblages si on est en train de travailler avec des systèmes 32. Mais bon, ça va quand même être pas infini. Et le voilà. On a maintenant, Polyboard perce automatiquement tout ce qui est montre intérieur avec le perçage 32 de chaque côté. Ici, on regarde en transparent. On voit qu'on a nos panneaux positionnés. Donc, ici, on a nos panneaux positionnés. Qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, aménager une partie de caisson? C'est exactement comme si on avait un vrai caisson, mais simplement ici, on n'a que des côtés. Imagine ici que je souhaite mettre une étagère. Donc, par exemple, un premier étagère, on va mettre des étagères en haut et en bas. On peut dire, par exemple, un premier étagère en bas. On va mettre un premier étagère à distance par rapport au bas, mettons 100 mm. Et je clique OK. Ici, Polyboard nous a calculé l'étagère ici. Maintenant, j'ai un espace ici. Je peux mettre une plainte. La plainte n'est plus une plainte parce que, en fait, c'est une étagère. C'est pas le bas du meuble, proprement dit. C'est une étagère. Donc, au lieu de mettre une plainte, je vais mettre une caisson intérieure. Ah non, excusez-moi, pas une caisson intérieure. Au lieu de mettre une plainte, je vais mettre ce qu'on appelle un double fond. C'est simplement une planche qui est parallèle au fond, avec une distance par rapport à l'avant de le recul de la plainte. Mettons 50. Et je vais simplement, là dans 3D, je vais désactiver le calcul des usinages et on va regarder en 3D ce que ça nous donne. Voilà. Maintenant, j'ai ceci, j'ai la plainte et j'ai l'étagère du bas. Je peux maintenant dire, bon, dans cet espace-là, nous allons ajouter des étagères. Nous allons ajouter, par exemple, 3 étagères, mettons même 4 étagères. Et on a notre assemblage de 4 étagères entre nos deux montants avec le système 32. Ces étagères ne sont pas forcément au départ calculées pour se positionner sur le système 32. Pour les accrocher, je dois les accrocher expressivement sur le système 32. Je clique dessus et j'ai ici option d'accrochage sur le système 32. Et chaque fois, il va chercher le trou qui est le plus près pour l'accrocher sur le système 32. Et si je regarde mon meuble et je affiche les usinages, il va prendre du temps pour calculer les différentes positions d'usinage. Et là, je vois mes trous. Et je vois que les étagères sont posées
juste pile sur les trous. Donc, bien sûr, on peut définir une étagère posée sur le trou, ou si vous avez des étagères qui doivent être assemblées avec les côtés, avec un quincaillerie quelconque, vous pouvez positionner l'étagère pour avoir l'usinage dans l'étagère qui va s'enfiler dans le trou pour consolider l'ensemble. Donc, on peut faire la même chose sur ici, par exemple. Je peux mettre, on va mettre ici un étagère. On va mettre la même chose du bas, mettons 100 mm. Ici, je vais mettre un autre étagère, mettons un au milieu. En mettant qu'en haut, nous avons un étagère qui est par rapport au... On va le mettre à 0 en haut. Et on va mettre ici, par exemple, deux portes. Double porte. Et notre meuble, ça ressemble à ceci. Avec les portes. On peut continuer à aménager. Les deux portes, par contre, on va dire aussi qu'ils sont accrochés sur le système 32. Voilà, les deux portes sont accrochées sur le système 32. Pour qu'on voit bien que si je regarde ici, on va regarder en transparent, je n'ai pas encore l'affichage des usinages. Si je demande l'affichage des usinages, on voit que les portes, ils n'ont pas encore, j'ai pas encore mis la quincaillerie dessus. On va mettre la quincaillerie dessus. La quincaillerie des portes, si je vais ici, la porte, nous allons mettre une quincaillerie, lien de fixation, on va mettre les quincailleries prévues, et maintenant nous avons en fait sur les portes, on peut voir que les charnières, le positionnement des perçages pour poser les charnières sont en face de les accroches sur les trous du système 32. Donc, on peut voir là, comme ça, que l'aménagement, ici, si je souhaite mettre autre chose, on peut voir que l'aménagement est très facile à faire de l'ensemble. L'intérêt ici, c'est d'avoir, par exemple, des meubles qui sont soit prédéfinis, soit avec des aménagements qu'on peut modifier, soit complètement vides, qu'on peut placer sur un projet. On va regarder maintenant comment placer sur un projet un meuble quelconque. Alors, j'ai des meubles qui sont déjà prévus. On va effacer ceci. Et je vais créer un projet. Si je prends par exemple un sol quelconque, sur ce sol, nous allons tracer un mur. Donc, imaginons qu'on trace un mur comme ceci. On va donner une épaisseur de ce mur, par exemple, 100 mm. Et on va mettre quelque chose au mur. Mettons un mur avec un habillage bois, comme ceci. Et nous avons ici à aménager, par exemple, ce type de projet. Je vais charger un meuble de base qui était simplement un ensemble qui est déjà aménagé. Et ce meuble de base, je vais simplement le placer ici. Donc le meuble, lui, de base, il fait 2,40 m, mais ça peut être n'importe quelle dimension, ça n'a aucune importance. Ici, j'ai 2,40 m. Et le meuble, je peux en placer un ou deux. Pour mettre il y en a un ici. Et imagine en fait que ici, imaginons déjà, on va dire que ça c'est pas bon. Imaginons que cet meuble là, il doit aller entre en fait ces deux murs ici. Pour ça, on va simplement mesurer horizontalement la distance entre ce mur là et ce mur, c'est 5,25 m. Et on va simplement donner cette
ce meuble-là, on va changer à 5 mètres 25 sa largeur. Maintenant, le meuble, il s'insère parfaitement entre les deux murs. Si je regarde en 3D, on va juste vérifier que nous n'avons pas des... oui, mais c'est bon. On va regarder en 3D. Et nous avons, voilà, le meuble qui a été redimensionné par rapport au mur. Changeons un petit peu les couleurs des murs parce que on a la même couleur pour les... le meuble, donc ça ne se voit pas très bien. Attendez, je vais juste effacer ça. Voilà. Donc, maintenant mon projet, il est comme ça. Donc j'ai mes murs avec mes aménagements dedans qui ont été redimensionnés selon la position, la dimension exacte de mon projet. Par contre, celui-ci, si je clique dessus pour l'éditer, je peux rééditer complètement cet ensemble. Je peux par exemple enlever tout ce qu'il y a là. Donc on va donc changer ces volumes. Donc on va changer les volumes. Vider la zone. On va vider cette zone là. Imaginons qu'on veut garder ces deux zones là comme ça, mais cette zone là on veut vider, on veut les réaménager. Tu peux mettre ici par exemple, ajouter un montant. Ce montant là, on peut ce côté là ajouter un étagère du bas à 100 mm. Celui-ci aussi je peux ajouter un étagère, mais du bas cette fois-ci à oui, pourquoi pas à 900 mm comme ça, pour mettre ici un aménagement d'autre chose. Celui-ci, je peux ajouter un étagère bas ici. Celui-ci, je peux mettre un montant. Celui-ci, je peux mettre des tiroirs, mettons 4 tiroirs. Voilà. Et notre projet, il devient extrêmement souple. On peut le réaménager exactement comme on veut. Ici, je vais mettre, on va mettre un étagère en haut peut-être, par rapport au à 0. Et ici, on va mettre deux portes, porte double, comme ça. Et notre étagère, ceci est maintenant un meuble complètement nouveau. Et notre projet maintenant ressemble à ceci. Donc, avec toute la souplesse de Polyboard, vous pouvez créer des zones, vous pouvez recréer des aménagements, et chaque fois, tout est mis à jour. Toutes les feuilles de débit, et tous les plans, toutes les pièces, et tous les fichiers d'usinage pour votre commande numérique sont mis à jour automatiquement à fur et à mesure qu'on dessine et à fur et à mesure qu'on réaménage cet espace. Voilà, j'espère que ça vous a montré un petit peu comment on peut créer des aménagements d'espace et des aménagements de placards, d'étagères, de dressing, etc. de façon extrêmement rapide, extrêmement souple avec Polyboard. Et on peut vraiment aller très très loin très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Au revoir.